Et oui, les comédiens se mettent en place, les chanteurs aussi, les musiciens sont en train d'accorder leurs violons et leurs instruments. Et moi, en face de moi, un monsieur dont je viens d'entendre la voix et je suis particulièrement troublé parce que sa voix est belle et qu'il chante la chanson française. Il va vous en dire plus dans quelques instants. Lucas, bonjour. Bonjour. Alors, on se trouve dans un très bel endroit, hein. Oui, tout à fait. Ça s'est vachement développé autour d'Avignon et je trouve cette salle à Montfavet magnifique. En tout point de vue, l'équipe technique aussi, là, qui a travaillé avec nous sur la préparation tout à l'heure. Oui, je pense qu'on peut en parler quand même de la préparation parce qu'on est en train de s'aventurer dans quelque chose qui fête ses 20 ans. Quelque chose, mais non, vous plaisantez, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout simplement parce que notre ami président de l'association Provence-Russie a décidé de fêter ses 20 ans. Non pas les siens, mais évidemment les 20 ans de l'association, et c'est pour cette raison qu'il y a un aéropage tout à fait exceptionnel ce soir, ici dans cette salle à Montfavet, qui est une salle communale. Comment ça s'appelle? Alors je pense que c'est une salle du Grand Avignon, je pense. Une salle du Grand Avignon, en tous les cas, elle est belle, hein. Alors 700 places les enfants, si vous avez envie de venir ce soir, n'hésitez pas, 700 places. Mais venez un peu vite parce qu'à mon avis ça va être plein. Bon, revenons à Lucas. Lucas chante français peut-être depuis longtemps, je ne le connais pas, j'ai envie de mieux le connaître. Il nous vient peut-être de Palavas-les-Flots. Écoutez, je n'ai aucun mérite, c'est écrit, c'est devant mes yeux. Palavas-les-Flots, c'est pas très loin quand même. Non, c'est pas très loin. Alors je suis bien sûr originaire de la région d'Avignon, je suis allé au conservatoire... Ah, mais il fallait le dire tout de suite, alors là, ça va peser dans la balance des auditeurs. Je suis allé au conservatoire Olivier Messiaen et je suis natif d'un village sur le Gard rhodanien, à côté de Villeneuve-les-Avignon. Oui, dites, voilà. Alors cette passion de la chanson, à mon avis, elle date depuis longtemps. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit, Lucas? Alors la chanson est venue très tôt, tout à fait. Et le hasard, je lisais aujourd'hui l'article d'un artiste qui a 67 ans et qui passe dans une émission de télé-réalité ce soir, pour ne pas nommer sur une grande chaîne de télé. Et j'ai... Voilà, vous pouvez l'enregistrer à la maison et venir nous voir, c'est ça, hein? Par exemple. J'ai commencé comme lui, en fait, dans les églises à chanter. On avait des messes provençales dans le sud de la France. Et donc, j'ai commencé à chanter avec mon papa. Attendez, vous étiez habillé en petit... Non, quand même pas. Non, pas du tout. C'était des soirées très traditionnelles, en fait. En fait, vous étiez un santon à l'époque de Noël. Exactement. Et donc, j'ai commencé à chanter comme ça un grand air qui s'appelle le Minuit chrétien. Qu'on chantait des gens comme Pavarotti, etc. Et c'est là que j'ai découvert un peu le goût de chanter devant beaucoup de monde. Le goût de la scène. Oui, tout à fait. Le goût de la scène. Alors, le goût de chanter, c'est particulier, il faut déjà savoir chanter, parce que je connais plein de gens qui ont le goût de la scène mais qui ne savent pas chanter. Vous avez apparemment, j'ai entendu, le goût de chanter déjà, parce que c'est juste, la voix est belle, la voix est posée, il n'y a pas de fausses notes. Je sais pas, c'est une tradition française que de bien chanter. Enfin, celle-ci de tradition en tous les cas. Celle que vous représentez. Alors merci pour les compliments, mais comme tout instrument, je pense qu'il faut le travailler. Et avec l'expérience, avec le travail, je pense que dans la chanson, il faut aussi mettre son âme. Et c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, écoutez, je sais que vous allez sortir un disque. Allez, dites-le nous là. Vous allez sortir un disque? Oui, alors c'est un hommage à la chanson française. La plupart des chanteurs que j'interprète dans cet album, qui s'appelle Au cœur de la chanson française, ce sont des artistes disparus. Et je pense que nous, les artistes qui sommes encore sur scène aujourd'hui, ces artistes-là, on ne peut plus les voir. On peut les écouter sur CD, mais on ne peut plus les voir. Je leur rends hommage. Voilà, et c'est souvent ces chansons-là avec lesquelles on a fait nos premières armes. Et je voulais, à travers ce spectacle, rendre un hommage à la chanson française. C'est ce qu'on a fait avec mes musiciens, revisiter. Voilà, parce que vous avez plusieurs musiciens. Oui, donc guitariste, un batteur et un pianiste. Alors ce soir un guitariste, j'ai l'impression. Voilà, ce soir on est venu en formule réduite, on va dire. Voilà. Oui, mais c'est du sport quand même. Et on pourra nous découvrir à Palavas le 7 avril. Oui, j'allais le dire, regardez. Le Nautilus, salle Jean Marais, à partir de 17h30, le dimanche 7 avril, toujours à Palavas-les-Flots. L'entrée n'est pas chère, 10 €. Ce soir, c'est gratuit, je le précise. Voilà, c'est comme ça, la vie. Des fois, on paye, des fois, on ne paye pas. Il y en a d'autres qui payent de leur personne. C'est un peu votre cas. Eh bien, je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. On va vous suivre. Avec grand plaisir. Ensuite, on sera en tournée un petit peu de partout en France, beaucoup en bord de mer l'été sur des festivals. Voilà. Et surtout, c'est un petit peu aussi la raison de ma présence aujourd'hui. On part pas mal à l'étranger avec des échanges culturels avec d'autres pays. Et voilà une belle nouvelle les enfants. Donc, vous avez intérêt à le suivre. Vous verrez les photos sur mon site. Je vous rappelle que c'est Pierre Patrick, mais évidemment pour Tête d'Aillard Média, pour Freine les radios et pour le journal Regard, que vous connaissez toutes et tous. Eh bien, on va suivre ce jeune homme qui est juste en face de moi, qui a les yeux qui pétillent
fille. Il a très envie d'être sur la scène ce soir. En tous les cas, il le mérite. Et vous aussi, vous allez le mériter parce qu'il a du talent. Voilà. Merci. Encore un petit mot. Merci à l'association La Russie en Provence de me recevoir et à toutes les personnes autour qui tournent un petit peu autour de la ville d'Avignon. Merci. Tatiana, là, tes oreilles sont en train de parler également à l'intérieur d'elles-mêmes. Merci de votre accueil. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.